Mes amis, savez-vous ce qu'est l'œuvre de Satan? Eh bien, on va voir ça aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et merci de nous inviter encore chez vous aujourd'hui. On va partager la parole de Dieu ensemble. C'est pas merveilleux ça? Régent Joly est là pour nous enseigner sur l'œuvre de Satan. Et ensuite, on va entendre un très beau chant de Ninon et Sylvain Paradis. Et on a le témoignage de Gérald Thibault aujourd'hui. C'est un ami à nous qui travaille avec nous régulièrement à l'émission La Parole vivante. Alors, n'oubliez pas qu'on tient à avoir vos questions, vos réponses, ce que vous pensez de nos émissions, ce que vous pensez de l'enseignement qu'on vous apporte. Alors, vous avez juste à nous appeler à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou bien aller sur notre site web, espoir.ca. Alors, est-ce que vous êtes prêts à entendre la réponse à notre question du jour? Régent est là avec nous aujourd'hui. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. Et ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que tu es prêt? J'ai hâte de pouvoir répondre à cette question parce que les gens doivent se poser la question, mais que fait Satan présentement? Je veux le savoir, mon Il ne chôme pas, bien au contraire. Savez-vous que depuis qu'il a déclaré à Dieu qu'il prenait la place, il a usurpé, il a volé, il a pris la place de Dieu, il se fait passer pour étant celui maintenant qui a tout pouvoir, mais on sait qu'il n'a pas le tout pouvoir, il a certains pouvoirs cependant. Et il a déclaré la guerre à Dieu depuis cette révolte, cette rébellion. Heureusement que tout pouvoir a été donné à Jésus, je pense. Hein, exact. On va voir ça un peu plus tard dans cette émission. Mais quel est l'enjeu de cette guerre? Nous ne sommes pas que des témoins, que des spectateurs. Nous sommes l'enjeu de cette guerre. Toi et moi et nos téléspectateurs sont l'enjeu de cette guerre. Et l'enjeu, pour être plus précis, c'est notre âme. Dieu et Satan combattent un combat spirituel dans le cosmos, dans la sphère de cette terre, pour la délivrance de l'âme. Parce que Satan, en entraînant l'humanité entière avec lui, maintenant, l'âme ou l'être humain est aux prises avec certains esclavages, et puis certaines aussi manifestations de comportement qui décrit Satan. Souvent, on entend des bulletins de nouvelles, puis le journaliste va nous dire un comportement diabolique. Eh là là. Alors, l'être humain est influencé par Satan, et Jésus-Christ vient à la charge pour nous en délivrer. Où est l'influence de Satan? Partout. Il peut être ici présentement, il peut être à la maison, chez vous, sous forme de livres, de lectures, de toutes sortes de choses qu'on peut à la portée de la main, où Satan essaie de séduire, essaie de s'accaparer de notre âme. Alors, est-ce qu'on est en danger, Régent? Il y a un danger qui nous guette, puis un grave danger, parce que c'est un danger qui nous mène jusque dans une perdition éternelle, un état d'âme que nous devrions changer suite à une décision face à la lumière des Saintes Écritures, que nous devrions tous prendre concernant la personne de Jésus-Christ et le salut ou la délivrance de notre âme, parce que Satan a une emprise sur nous. Alors, on a vraiment besoin d'entendre le message que tu vas nous apporter aujourd'hui, je pense, hein? Alors, restez à l'écoute parce que ça va être important qu'on sache ce qu'est l'œuvre de Satan. Alors, restez avec nous. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on ne sait pas assez ce qu'est l'œuvre de Satan? Et moi, j'ai bien hâte d'entendre ce que Régent va partager avec nous à ce sujet. Régent, qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui? Nous allons faire la lumière sur comment Satan travaille aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir? Oui. Dans Éphésiens, une lettre écrite par l'apôtre Paul à des croyants, des chrétiens qui ont placé leur foi, leur confiance en Jésus, il leur parle d'un combat féroce, une guerre sans merci entre eux et l'ennemi juré de Dieu, Satan. Verset 10 d'Éphésiens 6. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante.
Verset 11. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et je peux affirmer que cette guerre est réelle, tout comme toi certainement, Caro. Et tu dis qu'on a des armes, heureusement, des armes contre ça? Dieu nous équipe afin de contrecarrer les attaques de l'ennemi. Heureusement. Mais il faut se réfugier à la bonne place, il faut porter cette armure céleste et spirituelle, parce que nous ne sommes pas équipés. Il faut demander à Jésus-Christ de nous équiper, que nous puissions être revêtus de sa justice et de cet équipement pour faire face à l'ennemi. Et on va le savoir aujourd'hui, comment on peut faire ça? Tout d'abord, continuons à examiner comment est-ce que Satan travaille aujourd'hui. On a vu qu'il y a une guerre avec les princes des ténèbres. Il veut nous garder dans l'aveuglement, nous garder dans l'ignorance. C'est son but premier. Il ne veut pas que nous puissions participer au merveilleux plan de Dieu pour notre vie. Un plan de bonheur, un plan qui va nous emmener, il va s'en dire, jusqu'à la connaissance de Dieu dans une relation intime et personnelle. Satan veut nous en priver. Il veut priver l'humanité de connaître Dieu et de jouir de ce parfait bonheur que Dieu nous réserve à chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qu'il fait pour nous en priver? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Cela n'est pas étonnant, il y a un lien avec le verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et le verset 14, qui lit tout cela, il dit, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais si on regarde les versets premiers de ce même chapitre de 2 Corinthiens 11, verset 3, toutefois, de même que le serpent, ça nous ramène dans le jardin d'Éden, à la création, Genèse chapitre 3, séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alors, si je comprends bien, on n'est pas mieux qu'Ève. On a besoin d'être sur nos gardes. Alors, il y a un danger qui nous guette tous, et ce danger-là, il est réel. Satan veut nous éloigner de cette simplicité, c'est-à-dire de cette manière de vivre que l'on pourrait tous bénéficier en la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Il est venu contrecarrer justement l'œuvre de Satan. Mais on va voir ça avec plus de détails. Alors Satan, il est le destructeur, il est là pour détruire l'œuvre de Dieu, sa création, son plan de bonheur à l'égard des hommes. Il veut détruire la relation avec Dieu, avec nos semblables. C'est de la discorde, des conflits, c'est des guerres. Est-ce que c'est pour ça que des fois on est comme triste, qu'on est comme découragé? Est-ce que c'est l'œuvre de Satan dans notre vie? C'est l'œuvre de Satan. Satan veut nous décourager. Satan ne veut pas que nous fassions ce pas de confiance à l'égard de la personne de Jésus. Plus de détails. Un livre de l'Ancien Testament, le livre de Job. Nous allons voir encore comment est-ce que Satan s'y prend. Le livre de Job, chapitre 1er, à partir du verset 6, nous lisons. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Alors là, cet ange déchu, ce Lucifer, cet astre de lumière, est déjà déchu. Il est Satan, il est devenu l'adversaire, l'ennemi. Il vient se présenter devant Dieu avec tous les fils de Dieu. Ici, les fils de Dieu, ce sont tous les anges, cette armée qui est là au service de Dieu. Alors, ils s'y présentent pour parler de ce qu'ils ont vu ici et là dans leur voyage. Et Satan arrive devant Dieu pour parler d'un personnage qui se trouve sur la terre en parlant de Job. Est-ce que ça veut dire que Satan se promène entre nous et Dieu? Il a cet espace. Alors donc, il nous est dit au verset 7, « L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Et voilà Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui, et ainsi de suite? Tu le bénis de l'œuvre de ses mains, et ainsi de suite. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. » Eh là là! C'est rusé de sa part d'agir comme ça avec l'être humain. Qu'est-ce que Satan vient de faire? Il accuse Dieu de favoritisme. Tu as des privilégiés sur cette terre, Dieu? Tu prends soin de quelques personnes, alors que Dieu, on sait qu'il aime tout le monde.
Dieu, il fait pleuvoir sur tous les êtres humains. Il bénit tous les êtres humains. Alors donc, il est en train d'accuser Dieu. Il accuse l'homme également devant Dieu. Il t'aime. Moi aussi, il t'aime. C'est parce que tu lui fais du bien, mais enlève-lui les bénédictions, les bienfaits, puis il va te maudire. Il accuse l'homme devant Dieu. Accuse Dieu, accuse l'homme, et il accuse l'homme envers l'homme. Il y a de l'audace. Oui, et c'est l'œuvre de Satan. Il est l'accusateur des saints, nous dit les Saintes Écritures. Est-ce que c'est pour ça, Régent, que des fois on se sent accusé? Ça arrive, moi. Oui. La culpabilité qu'on peut avoir. Oui. Alors qu'on n'est pas coupable, des fois. Il y a une bonne et une mauvaise culpabilité. Ouais. La bonne culpabilité, c'est quand l'Esprit Saint nous convainc de péché, de justice et de jugement. Autrement dit, qu'on a un besoin d'aller vers Jésus-Christ, vers l'auteur de notre délivrance, celui qui vient nous délivrer des griffes du malin. Oui. Pour cela, il faut reconnaître ce besoin. Mais Satan, il nous accuse à tort et à travers, comme il le fait présentement. Accuse Dieu, accuse les hommes, et il va sentir cette relation. Il vient briser cette relation. Il revient à la charge au 2e chapitre, et encore d'autres fois, l'Éternel parle avec Satan, et Satan encore veut demander, réclamer l'âme de Job. Et c'est ce qu'il fait continuellement dans les Saintes Écritures. Nous le voyons à l'œuvre, se manifester. Le destructeur est à l'œuvre, chers amis, et il nous réclame. Et dans le Nouveau Testament, nous avons vu le Seigneur Jésus réconforter les siens, ses apôtres, l'apôtre Pierre et les autres qui l'ont suivi pendant 3 ans dans son ministère public. Et il a dit, Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous. Est-ce que ça veut dire nous aussi, ça, Régent? Nous pouvons bénéficier de ce médiateur qui est unique. Il est le seul à pouvoir se présenter devant Dieu pour intercéder en notre faveur. C'est Jésus-Christ. Et voilà pourquoi que nous lisons, regardons ensemble, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. Heureusement qu'on a la parole de Dieu pour aller savoir quoi faire. Oui, il nous est dit dans 2,14, 2 Corinthiens, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alors où se trouve la victoire? Où est-ce que je peux vaincre le malin, l'auteur du mal? Parce que c'est lui qui est l'auteur du mal. Accusons pas Dieu du mal, c'est Satan. Dieu ne tente qui manifeste le mal, oui. Alors donc, au lieu de lever les poings vers le ciel, maintenant, on peut le mettre sur notre poitrine puis dire, oui, c'est vrai, je remarque que ma vie a été influencée jusqu'à présent par Satan, par le diable. J'ai un comportement qui le décrit, comme il est, lui. Alors, il peut le faire aussi avec des enfants de Dieu, pas juste avec des gens. Alors donc, voilà pourquoi je dois aller chercher mon triomphe, ma victoire en le Christ Jésus. 1 Pierre, dernier texte que je vous cite, l'auteur de cette lettre, c'est l'apôtre Pierre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça, c'est 1 Pierre 5, 10. Ah, heureusement que c'est rassurant là, de savoir qu'on a un Dieu merveilleux qui va nous donner la force contre cet adversaire. Résistez-lui, hein, avec une foi inébranlable. Puis il va même nous rendre inébranlables. C'est ce que le Seigneur nous dit. C'est son œuvre à lui. Alors voyez l'œuvre de Satan d'un côté, l'œuvre de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Caro et moi, cette émission Parole vivante, nous voulons vous conduire vers celui seul qui a le pouvoir de vous délivrer. C'est ça le salut. Salut veut dire délivrance. Mais délivrer de quoi? Vous allez me dire. Bien, tout ce qui décrit mon comportement qui se réfère à Satan. Le mensonge, la colère, toutes sortes de manipulations, un cœur qui est là tortueux. C'est Satan qui a semé ça dans mon cœur. C'est sa semence à lui, l'orgueil, tout ce qui vient alimenter l'être que je suis, tous ces livres, ces volumes, ces pensées qui disent « je suis Dieu ». C'est comme ça qu'il a séduit Adam et Ève et c'est comme ça qu'il nous séduit encore aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de Dieu. Garde, tu as des pouvoirs en toi-même. Tu peux essayer d'améliorer ton sort, ta vie. Mais je l'ai essayé, tout comme toi, Caro, et puis c'est l'échec est
maths à chaque fois. Mais en Jésus-Christ, lui peut nous apporter véritablement la victoire, la solution à mon problème. À l'esclavage que j'ai, peut-être je suis dépendant de la drogue, peut-être dépendant de la sexualité. J'ai un comportement qui décrit justement qui est celui qui est en train de diriger, de dicter à ma vie, sa façon de vivre. Satan ou Jésus-Christ, 2 maîtres. Heureusement qu'on a Jésus-Christ. Oui, heureusement, il est le vainqueur. Et à quel endroit est-ce qu'il a vaincu le malin? Eh bien, à la croix. C'est là qu'il a remporté une pleine victoire et c'est là que je dois m'y rendre afin de pouvoir implorer Jésus-Christ comme mon Sauveur, Seigneur, et celui qui a le pouvoir de m'en délivrer. C'est le Seigneur Jésus. Et on a vu ce qu'est l'œuvre de Satan. Merci, Régent. Et maintenant, on va voir ce qu'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Créateur, dans un beau chant de Sylvain et Ninon Paradis.